Salut à tous et à toutes. Dans la présente vidéo, je veux partager avec vous le chapitre 1 du document que j'ai rédigé sur ma compréhension du nombre pi, intitulé Expression de pi par la méthode de géométrie de suppression de surface supplémentaire de points polygones réguliers. Ce chapitre 1 est intitulé Expression réduite de pi par suppression des surfaces supplémentaires cas d'un cercle de rayon R inscrit dans un triangle équilatéral. La figure descriptive de ce principe est celle-ci. Nous avons un cercle de rayon R inscrit dans un triangle équilatéral. En notant ST, la surface du triangle, et en soustrayant toutes les surfaces supplémentaires qui sont autour du cercle, on obtient seule la surface du cercle. Il est à noter que ces surfaces supplémentaires sont des triangles isocèles dont l'usage d'un ensemble de suites que j'ai construit permet de calculer leur surface, même celles infiniment petites, celles que l'œil ne peut voir. Ainsi donc nous avons SC, surface du cercle, en fonction de R qui est égal à ST, fonction de R moins la somme infinie d'un certain Kn, Sn, fonction de R. Le Sn, c'est l'expression généralisée du calcul des surfaces supplémentaires. Ici, quel que soit n, appartenant à l'ensemble des entiers naturels. La surface ST en fonction de R se calcule aisément et nous avons ST fonction de R égale à 3 racine de 3 R carré. En ce qui concerne les surfaces SN, lorsque nous avons un triangle isocèle comme celui-ci de hauteur D et de demi-base A, comme c'est le cas dans notre document, la surface est donnée par l'expression S égale à A fois D. Ainsi donc, nous avons Sn en fonction de R égale aux demi-bases AN plus 1, mais aussi fonction de R multiplié par les hauteurs Dn également fonction de R. Les expressions des demi-bases et des hauteurs sont clairement développées dans le document et nous avons AN plus 1, fonction de R égale à gamma N plus 1 que multiplie R avec A0 égale à racine de 3 R. De même, Dn, fonction de R, est égal à racine carrée de gamma n carré plus 1 moins 1 que multiplie R avec dans ce cas D0 égale à R. La fonction gamma n ou la suite gamma n quant à elle est obtenue en utilisant la relation trigonométrique dans un triangle rectangle en exploitant les angles alpha 0, alpha 1, alpha jusqu'à alpha n qui sont des angles opposés au rayon R. La suite gamma n est également le rapport entre la hauteur du triangle supplémentaire considéré sur la demi-base du triangle supplémentaire qui le précède. Et son expression est gamma n plus 1 égale à racine de gamma n carré plus 1 moins 1 sur gamma n avec gamma 0 égale à racine de 3 pour ce cas. Connaissant ces trois éléments, on peut aisément avoir l'expression généralisée des surfaces SN. Nous avons alors Sn, fonction de R qui est égale à la racine de gamma n carré plus 1 moins 1 carré sur gamma n qui multiplie R carré. Avec cette expression de Sn connue, on monte à la première ligne pour avoir l'expression généralisée de la surface SC du cercle. Nous avons donc SC, fonction de R, qui est égale à 3 racine de 3
parenthèse, nous devons construire cette somme. 1, 2, 3 et 0. Plus, on doit soustraire ensemble. Je soustrais ceci. Je dois également soustraire les 3 autres échelons là. 6 S1 plus 12 S2, ainsi de suite. Une progression géométrique de raison 2 se dessine et nous avons l'égalité 3 racine de 3 R carré moins 3 somme infinie de 2 à la puissance n S n dépendant de R. Ce qui nous permet donc d'avoir l'expression de la surface du cercle SC fonction de R égale à 3 facteur racine de 3 moins somme infinie de 2 à la puissance n, on remplace Sn par son expression racine gamma n carré plus 1 moins 1 carré sur gamma n tout multiplié par n carré. Cette expression de gamma de la surface SC du cercle montre la proportionnalité entre ce grand facteur et R carré, ce qui, par analogie, permet d'affirmer que cette expression représente bel et bien la constante du pi. Cette expression développée doit être réduite et sa réduction se fait à la suite du développement de cette somme infinie en utilisant le principe des sommes partielles, ce qui nous a permis d'avoir le résultat pi égale à 3. Limite lorsque n tend vers l'infini de 2 à la puissance n plus 1 tangente de 180 degrés sur 3 fois 2 à la puissance n plus 1. Ceci est l'expression réduite du nombre pi obtenu par suppression des surfaces supplémentaires pour le cas d'un cercle de rayon R inscrit dans un triangle équilatéral. Ainsi, ici, j'utilise 180 degrés simplement pour ne pas mettre pi, pour éviter juste une simple confusion. Les développements ayant conduit à l'obtention de tous ces résultats ne pouvant être faits dans cette vidéo, si vous téléchargez le document, vous les verrez plus clairement. En ce qui concerne la vidéo, vous pouvez la liker, vous pouvez la partager et surtout la commenter en nous faisant parvenir toutes vos remarques, car seules vos remarques nous permettront de parfaire notre travail. Le chapitre suivant sera intitulé Expression réduite de pi par suppression des surfaces supplémentaires, cas d'un cercle de rayon R inscrit dans un quadrilatère ou carré, et nous ferons ensemble le résultat que cela donnera. À bientôt.